Oui, merci Président. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Puis je pense que des réponses seront apportées notamment sur la partie économique. On peut rappeler, et moi j'ai eu l'occasion de participer depuis un an à tous les groupes de travail, à différentes commissions, qu'il s'agit vraiment d'un projet avec un triple objectif, si je devais le réduire à un triple objectif. Un objectif premier de qualité et de sécurité au travail, sans parler de santé, hein, pour des agents qui travaillent donc au quotidien dans des locaux vétustes, parfois non conformes, mal chauffés, mal ventilés, où il fait froid l'hiver, où il fait trop chaud l'été, on est tous témoins, et où les conditions de travail sont par endroits, j'ai envie de dire, indignes d'une collectivité publique. Un second objectif de modernisation, ça a été rappelé, pour faire entrer dans le XXIe siècle les méthodes de travail, en développant de nouveaux modes de collaboration, de communication et de réflexion au sein d'un bâtiment repensé pour mettre l'humain au cœur du système productif. Et ça, c'est important. Et enfin, un objectif économique avec un coût global plus favorable. J'ai bien entendu les remarques et j'étais moi-même il y a plus d'un an, j'ai demandé des compléments d'information. Hein. J'étais inquiet effectivement de voir les coûts, mais il faut comprendre que l'emplacement est aussi un emplacement très compliqué, que le terrain d'assiette n'est pas un terrain où on peut construire du logement, donc il est difficile à valoriser, que l'ABF, que la question patrimoniale a été prise en compte et qu'elle complique énormément la rénovation de ce bâtiment, mais qu'enfin on a un coût d'objectif qui est moindre que si l'on devait déconstruire et reconstruire un bâtiment. Et donc en ce sens, il permettra également, une fois rénové, d'économiser, et je crois que ça a été rappelé, près de 630 000 euros par an de coûts énergétiques une fois la rénovation accomplie. On va dire qu'il s'agit d'un projet, somme toute, modeste mais ambitieux, puisque la vice-présidente a rappelé donc la question de la labellisation passive house pour la construction neuve et Enerfit pour la réhabilitation. Ça parlera peut-être aux spécialistes. Il y a beaucoup de bois, il y a donc de l'intégration du bois dans ce projet. Rappeler aussi quand même la facilité des accès et les capacités de stationnement automobile. C'est important dans ce projet. Également aussi la place du vélo, plus de 450 places dans un premier temps. Et une grande capacité de restauration à proximité. Ça aussi, ça a été pris en compte. Et je passe aussi sur la proximité des centres administratifs qui facilite aussi les échanges. Un projet, je l'ai dit, ambitieux qui place les agents au cœur du dispositif de co-construction avec une large concertation des personnels, c'est important de le rappeler, hein, puisqu'on a eu l'occasion nous-mêmes dans différentes commissions de travailler avec eux. C'est près de 500 personnes qui ont été consultées, et les organisations syndicales, bien évidemment. Ça a permis notamment de prendre en compte des demandes de services annexes, on en citera quelques-uns, hein, des programmes fonctionnels, cafétéria, conciergerie, salle de sport, détente, vestiaire, douche. Je terminerai mon propos en disant que c'est un projet qui ne peut plus attendre. Il y a une urgence sanitaire et sociale qui est grande dans cette maison énergivore, près de 370 kW par an et par mètre carré de consommation tous usages, où certains bureaux sont si inconfortables qu'ils nuisent à la bonne santé des agents qui les occupent. Fort heureusement, ils ne sont pas trop nombreux, mais il faut le prendre en compte. Une décision qui ne peut plus attendre, et il est de notre responsabilité d'employeur de tout mettre en œuvre pour retrouver des conditions de travail satisfaisantes pour les agents de la métropole, dont beaucoup sont issus de nos propres communes suite aux nombreux transferts de compétences. Et notre décision, si elle est prise aujourd'hui, devrait permettre la livraison des nouveaux espaces de travail pour 2024, soit dans 5 ans. Raison de plus pour ne pas perdre un seul jour sur notre décision.